Et les petites mousses au chocolat faites par Lémi sont au frigo. Elles sont en train de pioncer pour ce soir. Voilà. Donc elles ont l'air plutôt... elles ont l'air d'avoir d'être bien fermes. Voilà. Il était content, il a fait les petites mousses au chocolat. Moi j'ai fait que juste casser les œufs. Et lui a fait le reste. Ah, j'ai monté les blancs, enfin il a monté les blancs en neige, mais moi j'ai cassé les œufs et séparé les œufs. Et tout le reste c'est Lémi qui a fait. Voilà, une bonne mousse au chocolat pour le dessert de ce soir avant la rentrée de tout le monde demain. Wesh la populace, samedi 28 février 2026, il est 18h. Je viens de rentrer de ma séance de ciné rétrospective David Lynch, puisqu'aujourd'hui à 16h, mon cinéma passait Eraserhead. Je crois que c'est... Non, des films de David Lynch, il y en a 3 que j'avais pas vus, sauf que sur les 3, il y en a 2 que j'ai en DVD. Il y a Inland Empire que j'avais commencé à regarder, mais qui m'a tellement mis mal à l'aise que je crois que je l'ai coupé au bout de 15 minutes. Il faudra que je me le refasse d'ailleurs, que j'essaye. Il y a Dune, que j'ai dans ma collection de DVD depuis 3 ans, mais j'ai tellement peur que ça ait super mal vieilli comme film que pour l'instant je ne l'ai pas encore regardé. Et il y avait donc Eraserhead que j'arrive pas à trouver, que je veux voir depuis longtemps et qu'en même temps je redoute un peu parce qu'apparemment c'est quand même moins de 16, etc. Enfin bon, bref. Et puis c'est surtout que c'est le premier long métrage de David Lynch. Donc bah écoutez, oui effectivement c'est une expérience à vivre au cinéma. Bon, moins de 16. Vu ce que voient les gamins aujourd'hui, peut-être pas. Maintenant, bon, il y a une ou deux scènes un peu trash, mais c'est tout en noir et blanc. Et puis c'est surtout, bah, c'est très malaisant, quoi. C'est du pur David Lynch. On voit là-dedans tout son ADN, quoi. C'est un film qui parle quasiment pas. Et comment vous expliquer le pitch? C'est un mec, alors il bosse dans une imprimerie, enfin ça tu le comprends parce qu'il en parle à un moment donné, mais tu vois rien. Apparemment il a une copine depuis quelques mois, dont il a plus de nouvelles, et puis un jour, bah, les parents de sa copine qui vit encore chez ses parents, l'invitent à bouffer, et là il apprend que bah, en fait, en couchant ensemble, ils ont fait un petit bébé prématuré. Et donc les parents lui disent maintenant bah, faut vous marier pour pouvoir élever ce bébé. Voilà pour le pitch de départ. Comme beaucoup de films de David Lynch, je pense qu'il faut pas trop chercher à comprendre. Mais tu rentres dans... Soit t'as l'impression que c'est toi qui es en train de faire un cauchemar, soit t'as l'impression que tu rentres dans la tête du mec qui est en train de faire un cauchemar. En tout cas, ça parle de façon plutôt sombre de la paternité, je dirais ça comme ça. Mais visuellement, sonorement, etc., sonorement, au niveau sonore, c'est mieux. C'est vraiment un truc à vivre au cinéma. Si vous aimez le cinéma de David Lynch et que vous avez la possibilité de le voir d'une façon ou d'une autre, vraiment, il faut se faire cette expérience. Mais je pense vraiment que sur grand écran, ça change tout. Je pense que, à moins que vous ayez un très grand écran télé, sur une télé taille standard, on peut avoir vite fait de couper ou de pas rentrer tellement dedans. Là, c'est immersif dès les premières scènes, en fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On retrouve plein de choses que David Lynch a gardé, des gimmicks qu'il a gardé après dans son cinéma. Comme d'habitude, c'est une expérience, c'est tout. Enfin, voilà, c'est une expérience à vivre. C'est fantastique, horrifique, schizophrène, voilà. Écoutez, j'ai passé une super séance de cinéma, très expérimentale pour le coup, et je suis très contente d'avoir enfin pu voir ce film. Qui est vraiment un film, je pense, important dans l'histoire du cinéma. Dans le cinéma de genre aussi, voilà. Donc très contente. Je vous pitcherai pas plus parce que je veux pas spoiler, c'est vraiment un film que je voudrais que les gens découvrent. Je peux juste vous dire que je sais
Même si c'est pas... comment dire? Je me suis toujours demandé en fait, pourquoi ce titre? Tête de gomme. Bon bah vous avez une réponse dans le film, voilà, je peux juste dire ça. C'est très surréaliste quand même, hein, comme film, très surréaliste, très un peu glauque aussi quand même. Mais j'ai beaucoup aimé l'univers de ce film. Très schizophrène, très... Tu sais pas trop en fait si oui, le mec est en train de faire un cauchemar, si le mec est en train de péter un plomb, si c'est un mélange des deux, si c'est pas toi en fait qui est en train de faire un cauchemar et de péter un... Il y a un peu ça quand même. On t'immerge suffisamment dans le truc pour qu'à un moment donné tu te dis mais attends, j'ai l'impression que c'est moi qui fais un cauchemar là. Bref. Et hier soir sinon je me suis fait en DVD The Wrestler, avec Mickey Rourke, qui raconte l'histoire d'un ancien catcheur gloire des années 80 qui a tout sacrifié, famille, etc. Pour pouvoir mener sa vie de catcheur star, et puis bah, il a vieilli, hein, puisqu'on le retrouve 20 ans plus tard. Oui c'est ça, 15-20 ans plus tard. Où bah c'est plus une gloire, mais il reste reconnu dans son milieu, mais voilà, il a une fille qui voit jamais parce qu'il a abandonné sa fille avec la maman pour pouvoir continuer sa carrière de catcheur. Depuis, il a pas eu d'histoire amoureuse, mais il est amoureux d'une nana, mais la nana est stripteaseuse, donc c'est un peu compliqué. Voilà, le mec donne tout pour son catch. C'est un film de Darren Aronofsky, donc le mec qui a fait entre autres Mother, entre autres Requiem for a Dream, voilà. Et bah, j'ai passé un bon moment quand même. Alors j'ai vu que Mickey Rourke avait eu des Golden Globes, je crois, ou je sais pas quoi, pour sa performance d'acteur. Alors oui, c'est vrai qu'il joue bien dans le film, mais déjà que de base, quand il était plus jeune, c'était pas un acteur super expressif du visage. Ben là, c'est encore pire, quoi, parce que le gars, il s'est fait botoxer, gonfler les lèvres, botoxer le front et compagnie, ce qui fait qu'il a quasi aucune expression du visage. Mais bon, dans ce personnage-là, ça passe. J'ai bien aimé le rythme du film, même si c'est pas un film d'action pur jus, mais de suivre ce mec un peu à la dérive, qui essaye de se racheter, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver. La scène de fin aussi, enfin, franchement c'est un bon film. Voilà, je vous conseille si vous n'avez pas vu The Wrestler. Et puis voilà. Je crois que j'ai rien vu d'autre, bah non. Les enfants sont chez leur papa ce week-end. Donc moi là je vais aller étendre du linge, super comme il faut que absolument soit ce soir soit demain matin je monte le vlog de la semaine dernière qui est toujours pas fini de monter pour vous le publier dimanche soir ou lundi. Et puis c'est pour ça que j'ai très peu filmé depuis. Déjà parce que j'avais pas grand chose à raconter, et puis en plus parce que je veux pas trop filmer de séquences tant que les séquences d'avant sont pas publiées en vlog. Sinon niveau mémoire, niveau organisation, parce que moi je monte tout depuis mon téléphone, et c'est pas un iPhone, c'est un peu compliqué quoi. Ah si, truc chelou aujourd'hui, je rentre du boulot vers... enfin, j'ai débauché du boulot, j'ai récupéré mon drive, je rentre, il devait être 1h. Je regarde le courrier à la boîte aux lettres. Et j'avais un papier écrit à la main sur une feuille arrachée d'un petit cahier, vous voyez. Un truc du style bonjour, je t'ai trouvé très belle quand je t'ai vue dans ce café. J'aimerais avoir un date. N'hésite pas à m'appeler sur ce numéro-là. Donc il laisse un numéro de portable. Ton admirateur anonyme et une signature. Alors faut savoir que ça fait au moins 15 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un café. Donc je me dis, soit c'est un mec qui s'est trompé de boîte aux lettres, soit c'est un mec qui sait que la nana habite par là, qui l'a vu dans un café et qui a mis dans toutes les boîtes aux lettres un petit mot comme ça, soit c'est des gosses qui font les cons, ou si c'est pas ces options-là, c'est un petit peu flippant quand même. Non, bah évidemment, je vous vois venir, est-ce que tu as appelé le numéro? Non mais ça va pas ou quoi? Je sais pas du tout qui c'est, je sais pas sur quoi je tombe. Et comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que je suis pas allé dans un café, donc je pense que ça ne me concerne pas. Et tant mieux, hein, en ce moment, la vie est assez calme, ça fait du bien, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Mais bon, c'était très bizarre quand même. Dimanche 1er mars 2026, il est 7h30 du matin. Qu'est-ce que c'est ce brouillard de merde là? On avait super beau temps depuis quelques jours. Normalement aujourd'hui ils ont annoncé du beau temps.
Et qu'est-ce que c'est ça? Moi j'avais pas prévu que c'était un temps à danser thriller dans les rues, quoi. Merde. Bon, brouillard, ça veut peut-être dire que ça va se lever aussi, mais ça fait bizarre, hein. On passe limite du printemps hier et avant-hier à ça. Voilà, c'est la Toussaint en mars. Voilà, welcome, welcome. On est toujours dimanche de mars. Je voulais revenir avec vous très rapidement sur une polémique qu'il y a eu cette semaine sur les réseaux à propos d'un bouquin vendu sur Amazon dont je donnerai pas le titre, qui a été retiré de la vente parce qu'en 24 heures, tout le monde s'est mobilisé et du coup il a été retiré de la vente. Un bouquin de dark romance qui en gros faisait l'apologie à travers certains passages de la pédo. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Avec des passages hyper détaillés de viol de bébé, etc. Enfin, détaillé, mais pas dans le sens où c'était détaillé pour écœurer les gens, non, c'était détaillé pour donner envie aux gens, vous voyez la nuance, voilà. Donc je comprends même pas, en plus c'est une femme qui a écrit le livre, une femme qui semblerait à des enfants, et quand la polémique a commencé à enfler, qui se justifie en disant oui mais j'ai mis des trigger warnings à l'entrée de mon bouquin, et de toute façon je suis fière de ce que j'ai écrit. Voilà. Des extraits ont circulé pendant cette polémique. J'en ai lu un et demi et ça m'a suffi à me donner la gerbe en fait. Donc comment peut-on écrire des horreurs pareilles, être fier d'avoir écrit des horreurs pareilles, et sous couvert de oui mais c'est de la fiction, se dire qu'on peut écrire tout? Non, ça on peut pas. Je suis désolée. Je suis pour la liberté d'expression, mais il y a quand même des limites. Faire l'apologie de la pédo, c'est illégal déjà. Et ça ne devrait pas faire partie de la liberté d'expression, vous voyez. Donc voilà, je vous en parle extrêmement rapidement, mais ça m'a beaucoup choqué. Et d'autant plus choqué venant de la part d'une femme. Voilà, c'est con, hein, mais... Donc oui, je suis contente que ce bouquin, alors il était vendu uniquement sur Amazon. Donc, suite aux pétitions, etc., le bouquin a été retiré de la vente et c'est très bien. C'est un bouquin qui était en auto-édition. Et voilà, et puis bon, au-delà de ça, la dark romance est principalement lue par des jeunes filles, il faut le savoir. Déjà de base, la dark romance, c'est quand même des bouquins relativement de cul, alors d'ordinaire entre adultes, hein, mais quand même c'est des bouquins de cul, avec quand même des relations toxiques à l'intérieur. Donc déjà même de base, sachant que l'électorat majeur, ce sont des jeunes filles, je trouve ça limite. Et je trouve ça limite, j'en discutais avec une collègue qui est libraire, et qui me disait mais les parents leur achètent ça parce qu'ils sont contents que leur gamine lise, mais ils se posent même pas la question du contenu en fait. Voilà. Donc quand en plus on vend un livre sous couvert de dark romance avec ce genre de truc en plus à l'intérieur, enfin les ravages que ça peut faire. Au-delà du fait que ça attire un électorat sans doute bien plus dérangé, mais voilà, donc c'est le truc qui m'a choqué cette semaine, fallait que je vous en parle. Et je suis bien contente, voilà, que ça ait été retiré. Et vu la description des passages, je me demande même comment c'est possible qu'elle n'ait pas une enquête sociale au cul vis-à-vis de ses propres gosses. Mais bon, bref, ça, tant mieux pour elle quelque part, j'espère que tout va bien pour ses enfants, mais ouais, c'est assez terrorisant, quoi. Je veux dire, en ce moment, j'en discutais vite fait avec Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny en privé, et je me dis, en fait, plus ça va, et plus j'ai tendance à me méfier de l'humain, en fait. C'est abominable, mais on vit à une époque où les gens deviennent d'une sombrité abominable. Enfin, à quelle heure tu peux écrire des trucs pareils et dire que t'en es fier? À quelle heure tu t'estimes libre de dire ce genre de choses, d'écrire ce genre de choses et de dire ce genre de choses? Enfin, je sais pas, je me méfie de plus en plus de l'humain. En vieillissant déjà, ce genre de truc s'arrange pas, mais là...
Wesh la populace, donc jeudi 5 mars 2026, il est 17h, on vient de rentrer de travail école, bref, j'ai reçu ma commande de chez Titanium Foxes avec sa dernière palette sortie qui s'appelle Crying by the Horses. Je répète, Titanium Foxes, marque française. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mats. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irisés, multichrome, etc. Donc je vais vous swatcher tout ça. On va commencer par la première rangée du haut. Donc voici le premier phare Bisou, le deuxième Palomino, le troisième, je ne vois plus trop ce que j'ai mis. Allez, Louvette, Alezan et Boisben. Donc allons-y pour Bisou. Voilà, on va les swatcher dans l'ordre. Oh là 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 là. Ouais, quand je les swatchés, c'est exactement ce que j'ai fait comme cri. Vous imaginez bien, ce multichrome est dingue. Un très joli orange. Elle met souvent des oranges dans ses palettes, mais c'est jamais les mêmes. Un marron chaud qui tire un peu vers le kaki. Ce multichrome aussi, il est splendide, le alezan là, qui va du vert au orange, au jaune, au rouge. C'est ouf. Le Boisben, qui est un marron un peu brique, rouille, très très joli aussi. Donc c'est une première rangée, on va appeler ça plutôt de neutre, bien que vous voyez que les irisés sont pas neutres du tout. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire des looks de dingue avec ça. Donc la deuxième rangée, Appaloosa, paille. Celui-ci, je ne vois pas, mais vous le verrez à l'écran. Le gris et aussi, il faudra que je swatche le dernier. Donc le tout premier qui est dans le même ordre que celui du dessus, c'est un multichrome magnifique. Vous pouvez l'appliquer seul, mais ces deux fards-là, le premier Bisou et celui-ci, c'est vraiment des fards à appliquer aussi par-dessus les fards mat. Celui-ci, par exemple, est plus opaque que les deux autres. Donc vous pouvez plus facilement l'appliquer seul, bien que les deux autres s'appliquent seuls aussi, mais ils ont un effet plus transparent. Donc ça, c'est l'espèce de blanc crème mat. Alors comme j'avais nettoyé ma main avant, il swatch pas terrible parce que la main était encore humide, donc je vais en remettre un coup après. Là vous avez ce kaki là qui est magnifique, c'est un kaki froid. Non, c'est pas un kaki celui-là, je dis des conneries, c'est un gris mais qui tire très légèrement vers le kaki. Et ensuite, nous avons le dernier, le tresse, qui est un... comment le décrire ? C'est un effet gunmetal sur un fond un peu brique, voilà. Donc ça, c'est une teinte qu'on retrouve relativement souvent dans des palettes avec des fards multichrome. Cependant, je trouve que la teinte de bleu est vachement plus foncée que d'ordinaire, donc il est quand même vachement intéressant, voilà. Nous avons la teinte ensuite prêt. Vous allez voir, celui-là, c'est un truc de dingue. J'arrive pas à lire, vous lirez vous-même. Le crème, ensuite. Le fleur de prairie et le dernier c'est le ombre. Voilà, donc on y va, regardez le prêt. Regardez-le, mais regardez-le. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Les extraterrestres débarquent et on les voit depuis loin quand même là, c'est magnifique. Un kaki. Alors, c'est bien parce que dans ces palettes, il y a souvent des kakis, mais encore une fois, c'est tous des kakis différents. Voilà, moi j'adore les kakis. Celui-là est très pailleté. Il n'est pas multichrome, mais c'est un joli beige très très irisé pailleté. Il est magnifique. À appliquer les fards Titanium Foxes, les mats comme les irisés, c'est du beurre. Voilà celui qui s'appelle Fleur de Prairie, ou je ne sais plus. Enfin, oui, c'est ça, Fleur de Prairie. Très joli aussi. Cette espèce de violet lilas très froid. Magnifique, qui tire par moments par le rose. C'est un multichrome aussi. Mais celui du haut, là, le prêt, oh là là, quelle tuerie. Enfin, c'est tous des tueries. Le mat, là, le ombre, qui est un mauve, un lavande, un peu foncé. Voilà, ça amène une touche un petit peu différente dans la palette. C'est une palette à ton très froid, mais ouais, c'est magnifique. Je vous montrerai après, j'ai déjà fait quelques looks avec. Donc voilà, les palettes Titanium Foxes, on adore, comme d'habitude. Un de ces quatre, prochainement, je vous ferai une vidéo qu'avec les palettes Titanium Foxes parce que je les ai toutes. Mais je pense qu'avant, vous allez avoir ma vidéo collection de palettes intégrales que j'ai pas fait depuis 2 ans. Voici donc un premier look où j'ai mis en fond le phare pommelé, le phare mat gris. Ensuite, par-dessus, j'ai placé le phare Appaloosa, qui est le phare irisé bleu magnifique, là, un peu transparent.
Et dans les coins externes, j'ai placé le phare tresse. Voilà, donc vous voyez le rendu. Et encore, la qualité de mon appareil photo de mon téléphone n'est pas optimale, donc vous voyez que ça pète quand même bien. Voici le deuxième look. Je me suis servi en coin interne du magnifique Bisou. Vous voyez, ça fait un effet orange, mais il est vraiment multichrome magnifique. Ensuite, dans le creux de la paupière, je me suis servi du kaki luzerne et du violet ombre. Et ensuite, par-dessus, j'ai appliqué le fleur de prairie et encore par-dessus le Appaloosa. Vous voyez, c'est quand même très beau. Pour ce troisième look en coin, en creux de paupière, je me suis servi du Bébrun, pardon. Ensuite, je me suis servi du Palomino pour estomper en haut. J'ai mis un petit peu de louvette au coin externe. Et puis par-dessus, j'ai cumulé le fard crème. Et encore par-dessus, j'ai mis une micro-touche du Appaloosa. Vous voyez? Donc ça fait quand même de très jolis reflets. Encore une fois, mon appareil ne rend pas justice. C'est beaucoup plus intense en vrai. Voilà donc pour une présentation et des swatchs rapides de cette magnifique palette qui est la Crying by the Horses. Je vais quand même vous la noter parce que mon anglais est pas giga magnifique. Et donc voilà, c'est une palette absolument magnifique. Une marque géniale, donc Titanium Foxes, je vous la mettrai aussi. Et puis allez voir le lien, allez voir les produits qu'elle propose si vous adorez les maquillages, les fards à paupières, etc. Parce que je vous assure que c'est d'une qualité phénoménale. On en reparlera très bientôt. Et surtout, c'est une marque française. Faut soutenir les marques françaises. Faut soutenir. Wesh la populace, dimanche 8 mars 2026. Il est 10h, quelque chose comme ça, 10h30 peut-être. Je viens de finir les devoirs avec Lémi. Audric est encore en train de gérer les siens. Je vais attaquer un peu de rangement de la cuisine en attendant qu'il termine. Il fait beau, mais il fait beau depuis plusieurs jours, c'est super agréable. Sauf que apparemment cet après-midi, des orages commencent et la semaine prochaine, c'est plutôt 2 jours de pluie sur 3. Oui, c'est bon, bref. En même temps, on n'est pas encore sorti de la berge, donc voilà. Je voulais revenir avec vous parce qu'on est allé au ciné, donc mercredi, avec les petits, voir Jumpers, le nouveau Pixar. Je vais vous le mettre par là. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils se sont plutôt bien marrés, ils ont plutôt bien aimé. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé concernant un film du coup Pixar? Écoutez, j'ai plutôt trouvé ça sympa. Je m'attendais à moins bien que ça.
L'histoire, c'est quoi? C'est une jeune fille qui est à l'université, donc dans ses études, et qui a été plutôt élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui a appris le pouvoir, entre guillemets, de la nature, le pouvoir apaisant, le fait qu'on doit vivre en harmonie, etc. Et puis, elle a aidé sa grand-mère dans ses derniers jours de vie, elle l'a accompagnée, puis sa grand-mère est décédée. Et donc, du coup, elle est restée une fervente défenseur des animaux. Et dans sa ville, le maire veut à tout prix construire une rocade comment dire, en détruisant une clairière. Et donc, elle s'y oppose. Et puis, elle trouve pas de solution. Sauf, elle tombe sur un projet secret d'une de ses profs d'université qui a réussi, après des années de recherche, à trouver une machine qui permet, quand on s'y branche, de transférer son esprit dans un robot animal. Et une fois que tu es dans ce corps de robot animal, tu peux communiquer avec les animaux, dans leur langage. Et donc, forcément, elle va s'y brancher, puisque en fait, le gars qui veut faire son projet de la rocade, le maire, lui dit, écoute, puisque les castors, les bestioles n'y vivent plus dans cette clairière, mais si tu arrives à faire revenir les castors, j'arrêterai mon projet. Donc, elle se transfère dans un corps de robot castor et elle va essayer de partir convaincre les animaux de revenir vivre dans la clairière. Alors le côté, ouais quand même, ils ont pompé Avatar, oui, un petit peu dans le fond, pour cette idée-là. Sauf que, ils l'annoncent clairement, puisque à un moment donné, il y a une réflexion de la gamine quand elle découvre le projet dans le labo, et c'est clairement énoncé, hein, donc ils en ont conscience. Deuxièmement, est-ce que c'est dérangeant? Non, c'est pas bien grave. Troisièmement, c'est drôle, c'est tendre, et oui, c'est assez manichéen bien sûr, mais au final, tout le monde peut finir par s'entendre, même quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et tout le monde finit par s'entendre d'ailleurs dans le film, bien sûr, ça reste du Pixar, donc du Disney, mais c'était pas désagréable. C'est très bien fait niveau animation. J'ai beaucoup aimé la voix de doublage du roi George, je crois qu'il s'appelle George le roi Castor là. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait plusieurs représentants des différents genres de groupes d'animaux, c'est-à-dire qu'il y a un représentant pour les... Il y a un roi des animaux terrestres, un roi des insectes, un roi... Voilà. Et justement, quand ils se réunissent, c'est assez drôle aussi, parce que on se rend compte que les animaux sont gentils, mais si tu leur casses les couilles par rapport à la nature, ils peuvent être très très vilains quand même, très très vilains. Il y a aussi, donc du coup, la reine des insectes. Je l'ai adorée parce qu'elle est très très méchante, même si on la voit pas super longtemps. J'ai adoré sa fin, sans spoiler, mais j'ai adoré. Son fils me fait mourir de rire quand il est en format insecte, voilà. J'ai adoré quoi? J'ai adoré qu'il y a un kaiju à un moment donné, enfin je veux dire cette espèce de... Si vous l'avez pas vu, peut-être ne regardez pas ce que je suis en train de dire. Donc en fait les souverains, les rois animaux décident que vu que les humains vis-à-vis de la clairière ont brisé l'ordre établi de la nature, la reine papillon décide qu'il faut tuer cet humain. Et donc de lui envoyer un tueur quoi. Et donc sort de la mer porté par des mouettes un immense requin abominable qui est en fait un requin femelle, qui a une gueule qui rappelle fortement le requin qu'il y a dans Nemo, mais qui a une voix toute douce, toute mignonne, mais en fait qui est là quand même pour le buter. Mais cette image de requin blanc gigantesque porté par des mouettes, je sais pas, je trouvais ça beau. Voilà, il y a quand même... puis il y a une différence entre... Quand la jeune fille est dans le corps du robot et qu'elle communique avec les animaux, ils ont des yeux cartoon. Tous les animaux ont des yeux cartoon, et dès qu'elle revient dans son corps d'humain, tous les animaux ont des petits yeux normaux tout mignons. Puisqu'ils peuvent plus communiquer entre guillemets. Mais c'est très chouette, c'est très chouette. Il y a une espèce de petit lézard aussi qui m'a fait mourir de rire, même si on ne voit pas beaucoup. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était sympa. Alors oui, ça m'a pas
ébloui comme certains anciens Pixar, mais ça restait sympathique, voilà. Comme le dernier Elio, restait sympathique. C'est pas leur meilleur film, mais on peut pas dire que ce soit des mauvais films. Les gens qui disent ça sont quand même de très mauvaise foi, enfin... Voilà. Donc oui, est-ce que je vous conseille Jumpers? Ouais. Pour vos gosses, c'est plutôt un bon dessin animé. Pour vous, vous allez passer un plutôt bon moment. C'est bien fait, c'est joli, c'est marrant, voilà. Allez voir Jumpers, oui, y a pas de souci. Hier soir, on s'est fait L'Ours de Jean-Jacques Hano, voilà, avec les gosses. Bah évidemment, ils ont beaucoup aimé, moi ça faisait peut-être 20, 30 ans que je l'avais... Enfin, peut-être, ouais. Au moins 20 ans que je l'avais pas revu. Et je m'attendais à ce que ça ait vieilli, et pas du tout en fait. Ça n'a pas pris une ride, L'Ours de Jean-Jacques Hano. C'est toujours aussi touchant, magique, beau... Voilà, pareil, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre français qu'est L'Ours, si vous aimez les animaux, les vrais, hein, parce que tous les animaux qui sont dans le film, c'est des vrais animaux, c'est pour ça qu'il a mis, je crois, plus de 8 mois, plus de 6 ans à réfléchir au projet, et plus de 8 mois à se tourner, et puis l'histoire est belle, quoi. Donc, bon, c'est un classique, puisque je crois qu'il date de 1988, le film. Donc, vous êtes peut-être pas beaucoup dans la tranche d'âge qui me suit à pas l'avoir vu. Mais au cas où, voilà, moi, Lémi, il était à fond, en plus, lui qui adore les animaux, le bébé ours, bon, il était à fond. Audric a beaucoup aimé aussi, et moi, j'ai repassé un bon moment. Donc j'étais contente de leur faire découvrir ce film, qu'on avait pris à la médiathèque la dernière fois, que j'avais pris pour leur dire, bah ça, ce film-là, faut que vous le voyez. Sinon, bah ça, je sais pas si vous verrez grand-chose. C'est le petit look que j'ai fait avec la palette Barbie, là, que je vous ai montré, du petit All Action. Bon, ce qui brille, c'est moi qui l'ai rajouté d'une autre palette, parce que... Alors autant les mat roses, un peu intenses qu'il y a dans la palette fonctionnent. Les irisés, ben ça irise de rien du tout, hein, par contre, donc c'est pour ça que je suis allé piocher ailleurs. Donc oui, bon, bah c'est une palette à 3 balles, quoi, donc faut pas s'attendre... Si vous aimez les roses, et que vous aimez les maquillages légers, avec des touches de rose, oui, c'est pour vous. Mais moi, que ce soit rose, bleu, vert, quand j'ai un maquillage, j'aime qu'il pète depuis Jupiter. Donc pour moi, c'est un peu ledge. Mais bon, maintenant, j'ai tellement d'autres fards irisés, duochromatiques, machin bidule, que je peux toujours pimper ces fards-là avec des fards d'autres palettes. Voilà. Mais non, c'est pas la folie. Alors là, c'est sympa, parce que je vous dis, ce qui brille de fou, là, c'est... Bah, c'est un phare d'une des palettes Titanium Foxy, de toute façon, mais sinon, bon, voilà. Écoutez, sur ce, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je pense pas grand-chose. Ah si, on s'est fait, on a fini l'épisode 3, il y a 4 épisodes, la nouvelle série Dinosaures sur Netflix, produite, je crois, ou réalisée par Spielberg, très très bien. Donc, bah, c'est une série documentaire en 4 épisodes de 45 minutes. Qui parle des dinosaures, mais de comment ils sont arrivés sur Terre à l'extinction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dedans, bah, toutes les nouvelles connaissances qu'ils ont eues récemment sont incluses. Donc on voit de nouvelles espèces de dinosaures, on voit bah, les dinosaures à plumes, quoi. Enfin, puisque maintenant on le sait, certains dinosaures a priori portaient des plumes. On voit, alors moi ce qui me fait rire, c'est les comportements amoureux des dinosaures. Comment on peut savoir, alors qu'on sache potentiellement leur physique, parce qu'on a retrouvé des os, parce qu'on a retrouvé des empreintes de plumes, parce que ça je veux bien, ok, tu peux en déduire ça. Mais qu'on sache qu'ils faisaient telle danse à leur compagne pour pouvoir faire des petits, ou... pour moi ça c'est de l'ordre du conte de fées, je vois pas comment on peut savoir ça. On n'avait pas d'image de vidéosurveillance à l'époque, vous voyez, et ça se retrouve pas gravé dans le marbre, donc... Bon... Pour moi, ça, c'est de la paillette, quoi. C'est du plus. Mais par contre, en ce qui concerne le physique des dinosaures, je pense que là, c'est crédible, c'est par rapport à ce qu'ils retrouvent. Et en plus, comme c'est hyper réaliste, ce documentaire, alors il n'y a pas trop de sang, quand même, parce que je pense qu'ils savent que c'est des documentaires qui sont regardés en famille, donc tant mieux. Mais quand même, les bestiaux sont super réalistes, quoi. Donc c'est vraiment une régalade à regarder. Tellement bien qu'on se l'est mis un soir en mangeant à table, et que bah on s'est tapé, du coup bah on a fini de manger, l'épisode 1 venait de se finir, j'ai dit bon bah on se fait le 2, hein, on regarde le 2. Voilà, c'est vraiment très très intéressant, je vous conseille si vous avez des enfants qui aiment les dinosaures. Alors
peut-être pas trop jeune, hein, peut-être vers à partir de 8-9 ans, parce que même s'il n'y a pas trop de sang, il y en a un tout petit peu, et c'est surtout que y a des dinosaures qui sont hyper impressionnants, hein, donc faites gaffe. Mais il y en a aussi des très très mignons, avec les petits avec leurs petites plumes et tout, enfin... Voilà. Écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Et puis, j'espère que pour vous tout roule. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Peut-être une vidéo bonus d'ici là, mais je suis pas sûr. J'ai 2 idées de vidéos à faire en dehors des vlogs, mais il faut que j'ai le temps. Et ça, c'est pas gagné du tout. En ce moment, le temps pour faire ça est très très compliqué à obtenir, donc voilà. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à très vite, à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la populace!